On a tous pensé que le nom du nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire serait connu cette semaine, mais non. Le COMEX a décidé du report du choix des sélectionneurs, c'est-à-dire, attendez par là, le nom du sélectionneur principal et son adjoint. Alors, comprenez-vous la décision de la FIFA de décaler ces choix d'une semaine? Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Salut à vous également, nos chers amis tchatcheurs. Salut Magat. Salut demander, Martial Gourou. Bonjour. Bonjour Magat. Vous allez bien? Oui, assez bien. Alors, à l'issue de l'appel à candidature lancé la semaine dernière par le président Idriss Yassine Diallo, 22 candidatures ont été enregistrées, a annoncé mercredi 11 mai le directeur exécutif de la FIFA, Armand Goro. À la date clôture, je peux vous dire que nous n'avons pas chômé parce que les candidatures réceptionnées au titre de la sélection à l'entraîneur de la sélection à l'entraîneur principal, nous avons enregistré 22 candidatures. Concernant le poste d'adjoint, nous avons réceptionné 17 candidatures. S'agissant de l'entraîneur principal, comme annoncé, nous avons reçu 22 candidatures. Et selon les critères mis en place, un examen a été fait. Et sur l'examen qui a été fait, 3 candidatures ont été retenues. Et ces 3 candidatures vont faire l'objet de discussions plus approfondies avec le comité exécutif, avec le président du comité exécutif, pour regarder tous les autres contours. Et au finish, comme cela est fait pour les adjoints, d'ici une semaine maximum, l'entraîneur, sélectionneur sera définitivement connu. Et comme il a dit, le directeur exécutif, d'ici une semaine, le nom de l'entraîneur ou des entraîneurs, c'est-à-dire le principal et l'adjoint, seront donc communiqués. Messieurs, il a parlé donc de shortlist. On a dû le voir en semaine. On nous a parlé de 17 candidatures en ce qui concerne le poste de sélectionneur donc adjoint, c'est bien cela, et puis 22 pour le poste principal. On avait parlé en semaine d'ailleurs, Choualio, de Aïdara Choualio au niveau des postulants, des sélectionneurs donc adjoints. Et bien on n'est pas surpris de le voir à cette liste finale. Oui, absolument, parce que il faut le dire tout net, il était l'un des favoris en compagnie de Kolo Touré, mais maintenant... Avec, il n'était pas votre favori? Oui, j'arrive. D'accord. J'avais dit ici que mon favori c'était Kolo Touré, mais Kolo Touré a jeté l'éponge, donc j'avais aussi dit que mon plan B c'était Aïdara Choualio, donc quand Kolo Touré jette l'éponge, Aïdara Choualio pour moi il part avec la faveur des pronostics. Donc je pense que moi, je ne suis pas surpris de le retrouver dans cette finale-là à 2. Dans cette finale à 2, on va dire que c'est la consécration d'un travailleur infatigable, Martial Gourou. Bon, on peut dire que c'est une logique, parce que quand on est quand même l'entraîneur de l'équipe nationale olympique, la U23, l'antichambre de la sélection A, donc naturellement, on doit pouvoir postuler à entrer dans l'encadrement technique de l'équipe première. Donc aujourd'hui, si sa candidature est retenue, on sait qu'il a un background assez fourni. Donc je pense que ce n'est pas étonnant. C'est une logique qui est respectée. Une logique qui est respectée. Comme il le dit, il a fait toutes les classes des catégories de jeunes. Donc logiquement, oui, la logique voudrait qu'il soit un jour chez les A. Oui, absolument. C'est ce qui est normal. Mais malheureusement, souvent de fois ici, ce n'a pas été le cas. On a vu des entraîneurs qui ont commencé avec les jeunes qui ont par la suite disparu, qui n'ont jamais atteint ce sommet-là. Des exemples? Oui, mais les exemples sont... On ne cite pas ses contemporains, mais les exemples sont là. Donc c'est pour dire que c'est vraiment dommageable. Parce que, je l'ai dit ici la dernière fois, c'est vrai qu'au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, il faut déjà préparer une bonne relève. Il faut préparer une bonne relève parce que le football ivoirien ne va pas s'arrêter après la CAN 2023. Donc les éléphants ne vont pas s'arrêter après la CAN 2023. Il y a encore d'autres échéances. Donc il faut déjà préparer une bonne relève au niveau des formateurs. Donc il faut déjà avoir une shortlist pour le futur des entraîneurs qu'on va je ne dis pas
commencer à préparer pour le futur, pour nous éviter de toujours dépenser, de nous envoyer des expatriés. Donc je pense que le nouveau commerce doit avoir ce projet-là, doit se projeter déjà. C'est vrai, il y a l'urgence, je suis d'accord avec ça. Mais déjà, il faut avoir cette vision-là aussi de former les futurs entraîneurs locaux pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est un projet donc à long terme. Et pour terminer, tactiquement, Aïdara Soualiou, ce n'est pas n'importe qui, on a dû le voir au niveau des Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Aux Jeux Olympiques, on a vu qu'il a porté une belle équipe de Côte d'Ivoire qui a donné du répondant aux grandes nations du football. L'élimination de la Côte d'Ivoire s'est jouée sur des détails. Donc, ce qu'on peut retenir, je pense qu'il a quand même le profit de l'emploi. Et donc, logiquement, si ceux qui décident, le jury, pensent qu'il y a une shortlist de 2 techniciens adjoints qui ont été retenus, bon, Kolo Touré, qui n'a pas candidaté, oui, il n'a pas candidaté. Au dernier moment. Voilà, il n'a pas candidaté. Donc, les 2 qui sont retenus, c'est des Ivoiriens. Je pense qu'ils sont compétents, chacun à son niveau. Donc, il revient à la commission de désigner celui qui pourra seconder l'entraîneur principal. Vous parlez des 2 et la petite surprise, c'est Hermès Faye, l'ex-milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire qu'on retrouve dans cette shortlist au niveau donc du poste de sélectionneur adjoint. Messieurs, je vous invite à faire connaissance avec Hermès Faye, 38 ans. Il était donc venu en sélection de 2005 à 2011. 42 sélections, un seul but inscrit, vice-champion d'Afrique en 2006 au Caire. Alors, pour son expérience d'entraîneur, il a commencé en 2012-2013 comme coach des jeunes de Nice. 2018-2019, coach de U19, c'est-à-dire de moins de 19 ans, de l'OGC Nice, toujours. Et puis, cette saison 2021-2022, coach de l'équipe réserve de Clermont Foot. Voici en substance les chiffres de Hermès Faye. Mais la question, êtes-vous surpris, Soualiou, de le voir sur cette shortlist? On ne l'a pas vu venir, c'est là. Non, moi, en fait, je dis que je ne l'ai pas vu venir, mais je ne suis pas surpris. Parce que lorsqu'il a mis un terme à sa carrière internationale, il a passé ses diplômes et puis il a commencé à coacher les équipes de jeunes au niveau de Nice. Donc forcément, quand c'est comme ça, il va avoir de l'ambition. Un jour, il va vouloir entraîner une sélection, être adjoint dans le staff d'une sélection. C'est comme si demain, Yaya Touré décidait de venir entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire ou être le coach adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on sera surpris? Non, parce que là, il est en train de passer ses diplômes. Là, il passe ses diplômes, il est en train de se préparer. Donc, honnêtement, je ne suis pas surpris, mais je ne l'ai pas vu venir sur ce coup-là. Voilà. La même question pour vous? Non, pas surpris. Moi, je pense que c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui a embrassé la carrière d'entraîneur au niveau de Nice et qui est titulaire d'un diplôme d'état supérieur, qu'on appelle le 2S. Donc, je crois que logiquement, il a le profil, et c'est parce que des critères ont été énoncés et qu'il entre dans ces critères-là que, naturellement, il a été retenu pour la finale. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une surprise. Vous parlez de critères, on parle de connaissance du football africain. Oui, mais c'est vrai qu'il a évolué avec les éléphants. C'est un Ivoirien, oui, d'abord. C'est vrai qu'il a joué avec les éléphants, il connaît le vestiaire des éléphants. Donc, naturellement, on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il est dans son élément. Et donc, à ce niveau, je crois qu'il peut être l'adjoint du sélectionneur, du futur sélectionneur ivoirien. Là-dessus? Oui, écoutez, c'est vrai qu'il a le profil. Sinon, il ne serait pas retenu pour cette finale-là. Maintenant, il est en face un candidat sérieux qui est Aïdara Soualiou, qui a fait ses preuves avec l'équipe junior, les U20 de Côte d'Ivoire, avec les U23, qui a quand même disputé une finale de Coupe d'Afrique des Nations au Caire en 2019. Ensuite, qui a joué les quarts de finale des JO. Donc, c'est vraiment ce parcours-là plaide à la faveur de Aïdara Soualiou. Donc, il amorce une montée. Est-ce qu'il faut maintenant le fragiliser? Est-ce qu'il faut maintenant le casser là? Je dis non. Honnêtement, après ça, il gravit des échelons, il franchit des paliers. Il doit maintenant aller au niveau de la sélection A, au niveau du staff. Il doit intégrer le staff des éléphants de Côte d'Ivoire. Il doit intégrer le staff des éléphants de Côte d'Ivoire. La dernière question sur Hermès Faye, a-t-il le coffre ou la carapace solide pour supporter la pression des éléphants? Bon, ça, on connaît l'opinion publique ivoirienne. Écoutez, moi, souvent, je suis quand même surpris de
ce genre de réaction, questions. oui. Bon, je sais pas à toi je m'adresse, mais quand tu décides d'être entraîneur, tu dois être prêt à subir, à faire face à la pression, aux critiques de la presse. Même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, que ce soit sur Mars ou à Jakarta, forcément, à Jakarta, il y a une presse qui sera là-bas, il y a une opinion qui sera là-bas. Quand tu décides d'être entraîneur, tu dois être prêt à la pression, tu dois être prêt à répondre face aux critiques des journalistes. Donc je pense que tout entraîneur fait face à l'opinion. Lorsque ça ne va pas, fait face aux critiques de la presse lorsque ça ne va pas. Donc je pense que un entraîneur doit être prêt à cela. D'accord. Moi, je pense qu'il a le coffre. C'est quelqu'un qui a quand même un caractère, qui a une forte personnalité. Je vais vous faire une anecdote. Ça ne se voit pas trop souvent. Non, si. Apparemment, il donne l'impression d'être calme, mais c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui boue en lui. Hein. Je vais vous faire une anecdote. On était à l'hôtel, à la Cannes 2006, à l'hôtel des éléphants. Au Caire. Au Caire, à l'hôtel... bon, je ne dirai pas le nom, parce que ça va faire une publicité. Non, loin de l'aéroport. Et puis bon, moi, physiquement, je le confondais un peu à Ebou Emmanuel, parce que je pensais qu'ils avaient le même physique. Et j'étais venu, je l'ai interpellé dans le hall. J'ai dit, Ebou. Il s'est retourné, il m'a regardé. Il dit, je ne m'appelle pas Ebou. J'ai dit, mais comment? Avec le temps. Oui, avec un ton vraiment. Il dit, mais écoutez, excusez-moi, hein, vous pensez que vous êtes journaliste? Oui, il me l'a dit ouvertement. J'ai dit non, on peut se tromper. Parce que moi, je comprends votre physique, mais il n'a pas apprécié ça. Il me l'a dit ouvertement. Donc, c'est quelqu'un qui a un caractère fort et quelqu'un qui connaît quand même le milieu du haut niveau, même si Nice n'est pas un club de haut du tableau en France. Mais je pense que le fait de côtoyer des gens dans les championnats quand même importants, la France, c'est un championnat important. Donc, je crois que il a pour lui cette petite expérience et qu'il peut être utile à la sélection des Côte d'Ivoire. Donc là, c'est chaud, là. Hein. C'est très, très chaud entre Faye Emers et Aïdara Choualiou. Parlant à présent du poste de sélectionneur principal, là aussi également, le DEX de la FIFA a évoqué une shortlist de 3 sélectionneurs dont 2 noms n'ont pas été communiqués à la demande des candidats sous contrat, dit-on. Hein. Mais en revanche, le 3e nom affûté, il s'agit bien sûr de Jean-Louis Gasset, l'ancien adjoint de Laurent Blanc et l'ancien coach de Bordeaux. D'ailleurs, on va voir ces chiffres avec les Girondins de Bordeaux, ces 17 derniers matchs, hein, à la tête des Girondins de Bordeaux. 17 matchs, 4 victoires, 1 nul, 12 défaites, 16 buts inscrits par son équipe et 33 buts encaissés, 3 clean sheets seulement pour son équipe. Mais là-dessus, Jean-Louis Gasset, le numéro 2 utile de Laurent Blanc, mais il n'a jamais pris les rênes d'une équipe nationale. J'avoue que je suis sidéré de le voir sur cette shortlist. Je vais lui demander. Écoutez, l'un des critères pour désigner l'entraîneur de l'équipe A, c'était de connaître le football africain. Oui, l'un des critères, oui, effectivement. Le football africain, c'est vrai que Jean-Luc Gasset ne connaît pas les réalités. J'ai jamais entraîné une équipe africaine, une sélection africaine, mais ce n'est pas un handicap, parce que par le passé, il y a eu des cas où des sélectionneurs n'avaient jamais entraîné sur le continent et puis ils sont venus, ils ont fait des résultats. Bon, ça, c'est au niveau du connaissance du football africain. Parlons même de l'homme en lui-même. Oui, bon, l'homme, il a été longtemps numéro 2. C'est l'homme de Laurent Blanc. On le sait, partout où Laurent Blanc est passé, il était avec Laurent Blanc, au Paris Saint-Germain, en équipe de France, ancien joueur de Montpellier, il a entraîné Montpellier, c'est l'homme aussi de Montpellier, et puis à Bordeaux, tout récemment à Bordeaux. Moi, je ne suis pas surpris de le voir là, puisque c'est un proche de Cyril Domoro. Il est très, très, très lié à Cyril Domoro. Ah, donc vous pensez que ce sont des possibles ramifications? Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Il y a des entraîneurs ici qui ont forcément des amitiés avec... Ce n'est pas lui seul. Peut-être que Kalou peut avoir des relations avec tel entraîneur, etc. Mais comme nous sommes en train de parler de lui, je dis, c'est pour te dire que c'est un proche de Cyril Domoro. Même il paraît aussi que, selon mes informations, il a de très bons rapports avec le président Idriss Diallo qu'il connaît depuis longtemps. Donc c'est pour dire qu'ils le connaissent très bien et puis il est à ce niveau-là. Il va pour la finale pour désigner l'entraîneur. Oui, il est dans cette shortlist A3. On le disait, hein, adjoint de Laurent Blanc en équipe de France 2010, entre 2010 et 2012. Ils ont été éliminés en quart de finale par l'Espagne, battue donc 2-0.
Ça ne s'est pas bien passé à la tête de l'équipe de France, même si au niveau des chiffres, oui, au niveau des chiffres également, c'était quoi? Ils ont joué 27 matchs, 16 victoires. Ouais, c'était pas mal au niveau des chiffres. Mais bon, on se pose aussi toutes des questions. Hein. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, Jean-Louis Gasset, bon, moi, ce que je voulais dire, pour ceux qui ont postulé, parmi les 17, je pense qu'il a été retenu parce que... Les 22, pardon. Il a été retenu parce que, certainement, c'est celui qui se rapproche plus des critères qui ont été dictés. Effectivement, quand on voit son parcours, adjoint à Montpellier, adjoint au PSG, adjoint en équipe de France, comme vous l'avez dit, 2010-2012, adjoint encore au PSG en 2013-2016, adjoint à l'Espagnol Barcelone, adjoint à Saint-Étienne en 2017, et puis titulaire à Caen, au FC East, et puis à Saint-Étienne en 2017 et Girondins de Bordeaux de 2020 à 2021. Mais pour ce que je peux retenir, c'est que partout où il est passé, il s'est fait virer. Ça, c'est assez clair. C'est un constat, ce sont des faits. Je n'invente rien. Maintenant, vous savez, on ne peut que choisir, on ne peut que faire avec ce qu'on a sous la main. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Dites-nous. Mais des joueurs, des entraîneurs comme Carlos Queiroz, comme Villas-Boas, Antonetti, n'ont pas postulé. Mais si les dirigeants, les entraîneurs dont ils veulent le profil ne sont pas candidats, on fait avec ce qui est. Et donc, je pense que Jean-Louis Gasset, pour ceux qui ont postulé, certainement, elle se rapproche un peu des critères qui ont été dictés. Donc, pour l'instant, il est là, mais je ne crois pas qu'il soit le favori. Mais on a vu dans ce pays des sélectionneurs qui n'ont jamais postulé, après, au final, sont mais c'est ce que je vais dire. Oui. Allons-y, pour terminer. Oui, donc, ce que je vais dire, pour moi, Jean-Louis, pour l'instant, a été retenu, mais par rapport aux deux autres qui sont sous contrat et qui n'ont pas voulu qu'on divulgue les noms, je pense que ces deux-là sont favoris par rapport à lui. Maintenant, si ces derniers-là ne veulent pas, pour d'autres raisons, venir, je crois que certainement, on fera avec Jean-Louis Gasset. Allons-y, Chaliou. Oui, parce que bon, c'est vrai que tout à l'heure, tu voulais le dire, par le passé, il y a eu un appel à candidature. Et puis, ceux qui avaient déposé leur candidature, leur profil ne plaisait pas au comité exécutif. Mais ils étaient obligés d'aller chercher un profil qui convenait à leur volonté. Donc je pense que si le nom que tu as cité, ce sont de très beaux entraîneurs qu'on a déjà vus, s'ils n'ont pas déposé, n'ont pas fait acte de candidature et qu'on se retrouve avec des tocards, mais c'est trop fort ça. Non, je pense qu'on ne va pas prendre les tocards pour les mettre à la chose. Non, Charles demandait tocards. Non, ce sont quand même des entraîneurs expérimentés. Oui, parce qu'il s'agit de l'avenir de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit du poste du sélectionneur de l'équipe nationale. Mais c'est vous qui, tout à l'heure, qui vantez les mérites de Jean-Luc Gasset. Non, Non, j'ai avancé ses mérites. Oui, dit quoi, mais vous avez dit qu'il a... J'ai fait ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vanter ses mérites? Pour dire qu'il a été à jouer à l'équipe de France, c'est vanter ses mérites. Mais c'est ce qui est réel. Je ne vante rien. Je n'ai jamais dit qu'il a gagné la Ligue des Champions ou il a gagné l'Europa League. C'est pas ce que je t'ai dit. Mais vous avez dit que vous comprenez pourquoi il se trouve sur cette liste. Oui, mais ça veut dire que j'ai vanté ses mérites. D'accord, voilà. Non, là, il faut que ce soit clair. Parce qu'après, demander, ouais, je vais vanter ses mérites. Non. D'accord. Voilà. Maintenant, là aussi, il s'agit de l'avenir des éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'aller gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il ne faut pas se louper sur le choix du sélectionneur. Voilà ce que maintenant, on a dévoilé un nom. Bon, selon les informations que nous avons, on cite des noms. On va y revenir dans le détail, mais je voudrais vous préciser que M. Jean-Luc Gasset, quand même, fait partie des entraîneurs les plus respectés en France. Voilà. Quand vous passez par Bordeaux, par l'équipe de France, c'est vrai, mais quels sont ses résultats? Il a dit... Quels sont ses résultats? Quels sont ses résultats? Oui, M. Gasset, dont vous parlez. Adjoint avec Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc, même, quel est son résultat? Quel est le résultat probant qu'il a obtenu au niveau de l'équipe nationale de France? Ils ont remporté ensemble 10 trophées. Champion avec Bordeaux. Magat. Champion avec Bordeaux, champion avec le Paris Saint-Germain. Mais il y a des techniciens qui ont remporté des lauriers plus importants. Être champion de France avec Bordeaux. J'ai voulu recadrer le vote au cas pour les entraîneurs. Je pense que écoute-moi. Ce sont des entraîneurs expérimentés. Oui. On va avancer. Laisse-moi quand même m'exprimer. Non, on va avancer. L'autre question pour vous, la transparence, tant recherchée par le nouveau comité exécutif, est en route, est en marche? Écoutez, ça c'est...
Je peux leur poser la question, ils vont répondre à cette question s'ils sont à la recherche de Non, mais transparence. ils ne sont pas là, c'est vous qui répondez à cette question. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, quel est le fait d'âme de Jean-Louis Gasset? Rien. Tu dis qu'il était adjoint à l'équipe de France. Mais quand il a pris en lui-même qu'il était chef, il a gagné quoi? Il a été viré à Saint-Étienne, il a été viré à Bordeaux. Et il était dans les pattes de Laurent Blanc. Ça, c'est la précision que je voulais donner. Maintenant, tu parles de transparence. C'est vrai qu'aujourd'hui, si ils n'ont pas pu délivrer le nom du nouveau sélectionneur, c'est parce qu'ils n'ont pas encore choisi, ils n'ont pas encore trouvé le sélectionneur. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Et ils savent qu'ils ne doivent pas se louper. Ils savent aussi qu'ils sont attendus au coin du feu. Et tous les Ivoiriens, l'opinion, la presse, tout le monde les attend sur ce choix-là. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, ils se donnent du temps pour chercher, pour faire le bon choix. Ils se donnent du temps pour faire du bon choix. On va spéculer un peu. Hein. Bah, tout à l'heure, vous semblez dire le nom des deux autres qui sont sous contrat, plus ou moins. Oui. Quels sont les noms qui Oui, parce que reviennent? Selon les informations que nous avons, oui. Ce n'est pas encore officiel, mais selon les informations que nous avons, oui. On nous parle d'Antoine Kabouaré. D'accord. L'entraîneur de Nantes qui a gagné la Coupe de France avec, tout récemment. Avec Nantes face à Nice 1-0. Donc, qui vient de qualifier Nantes déjà pour l'Europa League. Oui. Bon, est-ce qu'il va lâcher l'Europa League pour venir avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Grande interrogation. Mais l'Europa League, ce n'est pas la plus prestigieuse des compétitions au niveau européen. Quelqu'un qui gagne la Coupe de France, il va jouer l'Europa League. Bon, je me pose des questions. D'accord. Maintenant, et l'autre nom? Mais l'autre nom, c'est Frédéric Ancelotti. D'accord. Lui, on sait qu'il y a longtemps qu'il veut entraîner cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai, aujourd'hui, il est à Metz. Il a une grosse expérience. Il a 60 ans. On l'a vu entraîner Bastia, Saint-Étienne, Nice, le LOS, Metz, etc. Et il était souvent candidat pour entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais eu la chance. Maintenant, est-ce que cette fois sera la bonne? Donc, selon les indiscrétions, ce sont les deux noms-là, plus Gasset qui forment ce trio-là. Bon, maintenant, on attend de voir ce qui va se passer entre Frédéric Ancelotti, Antoine Kabouaré et Jean-Louis Gasset. On attend de voir. Maintenant, si ces trois-là ne conviennent pas, peut-être, comme ils se sont donné un temps, ils peuvent aller chercher ailleurs. Ça aussi, c'est une possibilité. On va venir dans le débat. Pourquoi, d'ailleurs, ça a été reporté, pour, le choix de ces sélectionneurs-là? Si tel est le cas, entre ces deux, Fred Ancelotti et Antoine Kabouaré, qui ferait l'affaire, entre guillemets? Moi, ce que je sais, vous savez, il y a deux candidats qui ont dit qu'ils étaient sous contrat. Et donc, il ne faudrait pas qu'on divulgue leur nom. Ce sont les mêmes candidats que Charles vient de citer? Je ne sais pas. Pour ce que je sais, oui. Parmi l'un des candidats, d'abord, Antonetti a dit qu'il n'a pas candidaté, et je confirme qu'il n'a pas candidaté. Mais n'empêche qu'on peut toujours le compter. Maintenant, concernant le deuxième poste, oui. Je sais que c'est un entraîneur qui a une forte personnalité, il est fort en gueule, et il est au sein de la Ligue 1 en France. Et c'est quelqu'un qui vraiment fait du bon boulot, et je pense que l'honneur reviendra au comité exécutif si vraiment il est d'accord pour mener cette campagne, mener cette mission qui lui sera confiée, et le comité exécutif de la FIF dira le nom de ce... Mais pour l'instant, comme il est sous contrat, je n'ai pas le droit. Et je ne peux Sinon, pas... vous avez le nom? Oui, bien sûr. Je ne peux pas dire. Et il est d'ailleurs... Donnez-nous l'exclusivité. Oui, non. Non, je pense que ce n'est pas normal. Parce que si je le fais, il peut y avoir des problèmes en club, parce qu'il est sous contrat. Mais retenez, je vais dire aux Ivoiriens, vous aurez un grand entraîneur si d'aventure il accepte le poste qui lui a été proposé. Et je pense que c'est lui le favori. S'il ne vient pas, Gasset rentrera en ligne de compte certainement. Ouais. Ben voilà, pour le moment, donc, on l'a dit, hein, rien n'est officiel. Hein. D'où le report d'ailleurs de l'annonce du choix des sélectionneurs, que ce soit donc pour le principal et son adjoint. Ce qui nous amène d'ailleurs donc au débat. Alors, comprenez-vous la décision de la FIF de décaler d'une semaine ces choix? Oui, moi je comprends parfaitement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je vais me répéter, ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont attendus au coin du feu. Ils sont entendus par l'opinion publique, par la presse sportive. Tout le monde les attend. Les Ivoiriens aujourd'hui sont accrochés à cette fumée blanche, à ce nom-là. Parce que, on a eu du 5 au 11. Oui, parce que le candidat Idriss Diallo, lors de sa campagne, a dit qu'il allait trouver
un grand entraîneur pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, on attend que cela soit confirmé, que ce soit véritablement un grand entraîneur pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc là, il se donne du temps de chercher. Maintenant, les noms qui sont avancés, les noms qui sont cités, si ces noms-là... Parce que tu vois, c'est pas facile. Hein, parce qu'à un dernier moment, il peut y avoir des accords entre le comité exécutif et un sélectionneur. Et puis après... vous savez, nous sommes en mai. Nous sommes en mai, c'est la fin de saison, c'est la fin de saison. 10 jours. Les agents sont au four au moulin, bientôt le mercato qui va commencer, etc. etc. Donc, quand ce n'est pas encore bouclé, c'est le football, tout va vite. Un entraîneur, il peut être en pole position chez une sélection, et puis il peut avoir d'autres propositions, une meilleure proposition ailleurs, et puis ça peut capoter. Donc, c'est pourquoi ils se donnent du temps, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de travailler dessus, et pour faire le bon choix. Comme il le dit, oui, ça? je pense que pour une fois, les Ivoiriens se sont toujours plaints de la qualité des entraîneurs qui étaient recrutés ici. Pour ce que je sais, selon mes sources, le président Idriss Diallo a décidé de mettre fin à cette pratique de recrutement des entraîneurs mercenaires. Les entraîneurs qui font le tour de l'Afrique. Qui sont ceux que vous appelez entraîneurs mercenaires? Lorsque vous êtes renvoyé au Togo, vous vous retrouvez au Cameroun. Quand vous êtes renvoyé au Cameroun, vous venez en Côte d'Ivoire, et ce genre d'entraîneurs qui font le tour de l'Afrique. Et ça, le comité exécutif du président Sidi Diallo dit qu'ils ne prendront pas un entraîneur mercenaire qui fait le tour de l'Afrique. Mais c'est normal parce que quelqu'un a été renvoyé, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est un choix. Ils disent que les entraîneurs qui remplissent le marché au niveau du football africain, ils n'en veulent plus. C'est pourquoi Conceição, d'accord, il a postulé, mais il n'a pas été retenu. Donc, c'est pour vous donner cet exemple. D'accord. Voilà. Donc, pour ce que je dis, il faut donner le temps au temps. Nous avons un rendez-vous assez important, qui est quand même la CAN. Et après la CAN, on aura des éliminatoires de l'autre CAN, de l'autre mondial. Et je crois que c'est des rendez-vous assez importants. Laissons le temps au comité exécutif de trouver ce technicien-là que les Ivoiriens recherchent, un technicien à forte personnalité, un technicien qui a un charisme, un technicien qui a de l'expérience, un technicien qui connaît le football. Et donc, je crois qu'avec lui, nous aurons certainement de bons lauriers en 2023. Je vous prends au mot. La semaine dernière, ici même, sur ce plateau de l'Air des Tchatcheurs, vous avez dit qu'il avait parlé de quoi? Portrait robot du sélectionneur, et que, oui, vu de la façon dont les critères ont été donnés, il semblerait que le nouveau comité exécutif ait un nom au niveau donc, du sélectionneur. Mais pourquoi ça vient pas? Non, je n'ai pas dit qu'ils aient un nom, mais je pense que tel que les critères ont été dictés, logiquement, quand tu édites des critères, c'est parce que tu penses à quelqu'un. Tu penses que tel technicien peut rentrer dans le canevas. Et c'est en fonction de ça. Donc pour cela, on a besoin encore plus de 10 jours. Oui, mais quand on s'attend à des gens, malheureusement, peut-être ceux qui ont des bons profils n'ont pas postulé. Vous comprenez? D'accord. Et c'est pourquoi on fait référence à des entraîneurs qui sont sous contrat, mais qui sont occupés pour le moment. Donc, on a recours à eux. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pas facile. Parce que là, c'est leur premier chantier, désigner un sélectionneur. Mais s'il désigne un sélectionneur qui n'a pas l'approbation et qui est déjà critiqué à partir de son choix, ça peut parasiter le mandat du président Idriss Diallo. Et je pense que c'est lui qui a été élu président de la FIFA. Et donc, laissons-lui le temps de désigner le technicien qui pourra rapporter des lauriers à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vous qui le dites. On sait bien que le technicien qui sera donc retenu permettra à la Côte d'Ivoire donc, de remporter la CAN à domicile. L'autre question également... Non, mais ce n'est pas évident. On a recruté Patrice Baumel, mais vous l'avez critiqué surtout sur les tableaux ici. Mais c'est un technicien qui a été recruté par un président de fédération. Donc, c'est pour ne plus qu'on en arrive à cette situation que M. Idriss Diallo veut se donner le temps de recruter quelqu'un qui a l'approbation de la majorité des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut jamais faire l'unanimité. Mais quand tu parles de Patrice Baumel, on l'a critiqué chez Patrice Baumel, mais il n'a pas fait des résultats. Donc tu veux qu'on l'applaudisse, on lui donne des fleurs? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ce que tu veux dire. Je vais dire que... Tu dis qu'on l'a critiqué ici. Pour une fois... Un entraîneur est jugé au résultat. Non, je sais. M. Machal Gourou, non, ce que je vais dire, Baumel, laissons le temps. Oui. Il y a un seul président de la Fédération ivoirienne de football qui a été élu. C'était le 23 avril dernier. Aujourd'hui, c'est vrai,
Donc c'est lui seul qui doit décider. Oui, c'est lui qui doit décider. Et donnons-lui le temps de décider. Là-dessus, on a compris. Mais attends, on ne va pas attendre éternellement quand même. Non, mais Choilio, il a été élu seulement le 23 avril. Non, mais justement... On est aujourd'hui au mois de mai. Oui, mais qu'est-ce qu'il urge? Non, mais attends, il y a urgence. Avant même d'être élu. Il y a urgence. Le premier rendez-vous, il y a urgence. C'est lequel? Dans quelques semaines, il y a les éléphants qui rentrent en chose. Mais Choilio, j'ai déjà dit sur ce plateau que les éléphants sont qualifiés pour la CAN que la Côte d'Ivoire va organiser. D'accord, donc on a plus besoin d'entraîneurs. Oui, mais la préparation n'a pas besoin de se mettre toute une pression. Attends, non, c'est pas une pression. Mais quand tu dis laisser le temps, mais la CAN aura lieu en juin 2023. Nous sommes en mai. Il y a encore un an. Mais après, c'est toi qui vas venir dire ici qu'il n'a pas eu le temps non, ben voilà. La CAN, l'entraîneur qui viendra, il n'y a pas d'enjeu véritable, je le dis. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Ça va lui permettre de faire une revue de troupes, de remettre en place son système pour arriver à cette canne-là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc vous pensez que lequel c'est quoi? Attends, je vais le demander pour vous aider. C'est trop grave. Il y a un enjeu. Oui, l'enjeu c'est lequel? C'est la CAN 2023. Il faut préparer la CAN 2023. Il faut déjà commencer à préparer la CAN 2023. On va la préparer. C'est un enjeu. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est un enjeu. Non. C'est un enjeu. L'équipe nationale. Attends, oui, il sera connu dans une semaine. Qu'est-ce qu'il urge? De désigner un bon technicien qui a de la qualité, que tous les Ivoiriens attendent. Une semaine, vous pensez que c'est 3 mois, c'est 1 an? Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est la semaine prochaine. Avant même que, je vais le demander s'il vous plaît, avant même que le comité exécutif installé déjà, enfin élu, mais semble-t-il qu'ils avaient déjà des noms au cas où ici il serait président. Donc pourquoi c'est maintenant on commence à chercher des sélectionneurs, ça et là? Je vais vous donner un exemple. Oui. Monsieur le président Idriss Diallo, ça fait 3 mois qu'il est en contact avec, comment il s'appelle, Kolo Touré Habib. Donc ça fait 90 jours. Oui. D'accord. 3 mois. Et il lui a dit, je souhaiterais que tu sois l'adjoint. On va même te donner l'équipe des U23 pour te faire la main. Mais Kolo a décidé, selon mes sources, que c'est le poste de titulaire, et ça, c'est son droit. C'est une ambition légitime. Oui. Et il a refusé le poste de second. Et c'est pourquoi il n'a pas postulé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quand vous avez un objectif, vous visez des gens, et qu'au dernier moment, ces gens ne sont pas prêts à venir, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on cherche encore ce qui est meilleur. C'est tout. Là-dessus, donc c'est ça, hein, comme il le dit, c'est parce qu'on n'a pas des sélectionneurs chevronnés sur le marché que, oui, effectivement, pour le moment... Oui, on attend une semaine. C'est bien cela. Non, mais ce que je le dis, s'ils avaient trouvé, il y a longtemps déjà, ça allait signer, mais ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche de ce sélectionneur-là. Bon, comme je l'ai dit aussi, c'est vrai que c'est difficile la négociation. C'est très difficile. Il peut y avoir des faux bons. Il peut y avoir, au dernier moment, des accords peuvent être trouvés. Après, le mec, à 48 heures de la décision finale, il désiste. Donc, tu vois, le cas de Kolo Touré a déjoué un peu leur plan. Parce que Kolo, pour eux, Kolo était l'adjoint, tout indiqué. Mais lorsque Kolo désiste, ça déjoue tous les plans. Voilà comment on se retrouve dans cette finale entre Aïdara et Faye MS. Donc, c'est pour te dire que c'est pas facile, mais je dis aussi qu'on ne va pas les attendre. Il faut qu'ils fassent vite. Voilà. Une semaine, je ne pense pas que ça soit une sinecure. Ouais. Une semaine, c'est la semaine prochaine. On va attendre, on aura le nom du nouvel entraîneur. Non, ça va arriver, une semaine va arriver. Ce n'est pas dans 1000 ans, comme vous le disiez à l'instant, mon cher Martial Goro. Mais Charles demandait l'autre question aussi également. On a l'impression qu'avec Jean-Luc Gasset, c'était juste un coup de poker pour sonder l'opinion publique. Tout est possible. Parce que c'est aussi des stratégies politiques, de management, tout est possible. Est-ce que le choix, on va essayer de voir, on donne un nom. Sinon, oui. Ils n'étaient pas obligés de donner le nom de Jean-Luc Gasset. Ils pourraient nous dire qu'il y a 3 entraîneurs qui ont été retenus. Qui ont été retenus. Et dans une semaine, on va vous donner le nom de celui qui a été retenu. Ou bien... Voilà. Voilà. Non, mais maintenant, quand on lance... On va laisser Charles terminer rapidement. Je ne dis pas que ce qui est juste, mais je dis que ça peut être une stratégie de communication. Comme tu le dis aussi, de voir la réaction de l'opinion. Et déjà, la réaction de l'opinion n'est pas bonne. C'était ça la prochaine question. Le critère, au risque de me répéter, je disais tantôt que le comité exécutif du président Idriss Diallo ne veut plus faire appel aux entraîneurs qui font le tour de l'Afrique. Mais quand on prend la liste de ceux, il y a beaucoup d'entre eux qui font le tour de l'Afrique. Donc, ils sont déjà éliminés. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait le tour de l'Afrique, je pense que Jean-Luc Gasset était quand même
celui qui était tout proche des critères qui ont été dictés. Donc, naturellement, on le retient de façon officielle. Maintenant, les autres qui sont sous contrat, qui demandent qu'on ne donne pas leur nom, naturellement, on ne peut pas donner de nom. C'est pourquoi vous ne connaissez pas les noms de ces gens-là. S'ils n'étaient pas sous contrat, on aurait donné les noms. Mais comme ils sont encore sous contrat, le championnat français prendra fin dans quelques jours. Dans quelques jours, le rendez-vous a été donné. Mai, pour être plus précis. Oui, dans quelques jours, on donnera le nom du nouvel sélectionneur des éléphants. Du nouveau sélectionneur des éléphants. Mais comme on le dit, ce n'est pas un coup de poker tenté par le c'est pas un coup de poker avec Jean-Luc Gasset? Non, je ne crois pas. Je pense que s'ils l'ont pris, c'est parce que je crois que quelque part, c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas eu de résultats. C'est vous qui parlez de virer. Oui, c'est vrai qu'il a été viré, oui. Mais moi, je ne suis pas membre du jury de la commission. La commission qui se charge de sélectionner les encadreurs, on pensait qu'il remplissait certains critères et c'est pour cette raison-là qu'il a été retenu. C'est tout. Dans l'autre question, alors, donc si tel est le cas, hein, c'est pour sonder peut-être l'opinion publique ivoirienne. Alors, quels sont les retours? Non, le retour, mais aller sur les réseaux sociaux, aller un peu en ville. Vous êtes friand des lectures et tout ça, des journaux, aller un peu en ville. Allez-y. Non, j'arrive, aller un peu en ville. Les retours ne sont pas bons. Les gens disent que, comme tout à l'heure, Massa le disait, qu'il a échoué à Saint-Étienne, qu'il a échoué à Bordeaux, qu'il a été un éternel adjoint. Maintenant, vous savez, c'est le football. C'est le football, c'est vrai qu'un entraîneur, il peut avoir échoué dans certains clubs et puis venir faire un bon résultat ici. C'est le football. Mais déjà, a priori, voici ce qu'on dit. Maintenant, est-ce que, si c'est lui qui est désigné, est-ce que c'est parce qu'il a échoué à Bordeaux ou à Saint-Étienne qu'il va échouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Nous ne sommes pas de personne ne peut le dire. Voilà. C'est le football, tout est possible. Moi, ce que je voulais dire, si on prend l'un technicien comme Kolo, qui a été adjoint de Ibrahim Kamara. On va pas revenir sur Kolo. Non, excusez-moi, c'est un exemple. C'est pour revenir sur Jean-Louis. Kolo, qui est ivoirien, il aurait pu postuler pour le poste d'entraîneur principal. D'accord. Mais on trouve qu'il a été adjoint avec Ibrahim, il est adjoint à Leicester, il n'a pas encore ce coffre-là pour diriger la sélection ivoirienne. Mais donc, Jean-Louis Gassier, son haut fait, c'est d'avoir été l'adjoint de Laurent Blanc et en équipe de France. De 2010 à 2012. Oui. Donc moi, personnellement, je pense qu'il n'a pas le profil pour entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. C'était pas ça la question. Maintenant, la question sur les réseaux sociaux, oui, les retours sont mauvais pour ce que j'ai vu, les Ivoiriens. D'abord, c'est un anonyme, un illustre anonyme. On ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient. Et comme ça, on le sort. Vous êtes 25 ans. Je vais parler sur le marché des sélections. D'accord. Voilà. On ne sait pas qui il est. Et puis, comme ça, on le tire d'un chapeau de magie. Et puis, on le présente. D'où la question. Les retours ne sont pas bons. D'où ma question tout à l'heure. Oui, les retours ne sont pas bons. Sonder l'opinion publique ivoirienne. Mais on a l'impression aussi également qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Patrice Baumel, qui était donc adjoint de Hervé Renard, effectivement, qui a été coopté donc, pour la sélection ivoirienne, lui également, éternel adjoint, voilà, au niveau donc des sélections, puisqu'il a été adjoint de Laurent Blanc en équipe de France. On veut le prendre pour l'envoyer à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comme on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, mais non, tu vas trop vite en besogne. Il n'a pas encore été pris. Il est en finale. Nous sommes au stade des spéculations. Ouais, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais il est en finale. Alors que Patrice Baumel, il avait été nommé comme sélectionneur. Donc nous sommes au stade de finale. Maintenant, avec tout ce qui s'est dit, avec tout ce qu'on entend, est-ce qu'ils vont vouloir prendre le risque de jouer la carte Jean-Luc Gasset? Bon, ça, c'est la grande interrogation. Bon, maintenant, s'ils le font, ils vont nous donner des explications. Maintenant, est-ce que... À quel niveau? Passons. Mais maintenant, les deux autres, est-ce que les deux autres vont désister après? On ne sait pas, puisqu'il y a un trio qui est là. Si les deux qui n'ont pas été cités officiellement ne viennent pas, jettent l'éponge, donc c'est lui, Jean-Luc Gasset, qui sera sans doute retenu, si on veut rester dans la logique, c'est pour ceux qui ont candidaté. Maintenant, ils ont aussi la possibilité aussi pour nous dire, bon, OK, nous, les noms qui avaient été retenus ne nous plaisent pas, on va nous-mêmes aller désigner un entraîneur. Ça aussi, c'est une option. Ouais. C'est une option. Et c'est une option, on espère que c'est donc la bonne option. Alors, le Kanak, on parle bien sûr d'Antoine Comboiré. Est-ce qu'il peut réussir à la tête des éléphants, si jamais... Mais, bon, je ne sais pas s'il est là, mais vous posez une question comme ça. Donc, ce que je vais dire... Non, pas comme ça. Bon, non, mais il n'est pas retenu. Si d'aventure. Oui, d'accord, si d'aventure. Oui. Mais pour ce que je sais, Comboiré, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a un charisme.
Et c'est quelqu'un qui a quand même une forte expérience. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il vient de gagner un trophée majeur en France. Et je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un comme lui pour mettre de l'ordre dans le vestiaire des Ivoiriens de cette sélection où certains cadres décident de tout. Juste seulement pour mettre de l'ordre dans le vestiaire? Non, mais en dehors de ça, mais déjà même sur le plan professionnel, pour son parcours, on sait que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui est un bon entraîneur, on le voit. Donc je crois qu'il remplit le profil de l'emploi. Et il vous plaît? Oui, moi, logiquement, hein, si vraiment il s'agissait de lui, je pense qu'on aura trouvé l'entraîneur qu'il faut à cette sélection des Côtes d'Ivoire. Si c'est lui, on aura trouvé l'entraîneur qu'il faut? Écoutez, c'est vrai que le profil peut être bon, et c'est vrai qu'Ambouaré, il a quand même une grosse expérience. On le voit, il a été très bon joueur au Paris Saint-Germain, etc., etc. Il a entraîné des comme Strasbourg, Valenciennes, Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse, aujourd'hui Nantes. C'est vrai. Maintenant, si le choix sera bon, ce sera sur le terrain. Ce sera sur le terrain. Parce que tu peux envoyer même Mourinho. On a vu le cas avec Marc Wilmotte, lorsqu'il débarquait à la tête des éléphants, qui avait disputé un quart de finale de Coupe du Monde avec la Belgique. Avec la Belgique, qui débarque avec les éléphants. On s'est dit, attends, celui-là, il a quand même une carte de visite impressionnante, mais il est venu, il a échoué. Patati patata, Voilà. 6 mois. Il a échoué. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que le profil peut être bon, il peut avoir l'expérience, il peut avoir du caractère. Maintenant, ce sera le terrain, ce sera l'environnement, ce sera ce qui va nous démontrer. Il sera jugé au résultat. Le vrai maçon, on le juge au pied du mur. Voilà. Là-dessus, on a compris. Alors, le nouveau délai d'une semaine sera-t-il respecté? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce délai ne soit pas respecté. Je crois que logiquement, s'il n'y a pas le faux bon des entraîneurs... Vous dites bien si. Oui, mais naturellement. Mais je dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas respecté. Maintenant, si ceux qui sont en pole position se rétractent, et je crois que si les gens ne veulent pas se contenter d'un second couteau, Jean-Louis Gasset, ils vont encore rechercher l'entraîneur. C'est vous qui dites hein, qu'il Oui, est second couteau. Ça n'engage que moi, oui. Bon, ça n'engage que pour vous. moi, je dis que c'est un second couteau. Non, pour moi, il n'est pas second couteau. Pour moi, c'est un entraîneur comment on appelle ça? Qui viendra certainement pour Un entraîneur par défaut. Ouais, par défaut, voilà. C'est ça, c'est le mot. Pour moi, quand je regarde son profil, pour moi, c'est un entraîneur par défaut. Bon, on n'est plus en train de parler de Jean-Luc Gasset, on parle du délai. Je dis que le délai, pour moi, il n'y a pas de raison que ce délai ne soit pas respecté. Logiquement, je crois que dès la semaine prochaine, le nouvel entraîneur des éléphants sera connu. Oui, mais si le délai n'est pas respecté, on sera dans un bazar. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le délai ne soit pas respecté. Ils ont une semaine pour... Même si on n'a pas de sélectionneur chevronné et il y a candidaté et tout ça. Ils ont une semaine pour boucler le dossier. D'accord. Voilà, donc je pense qu'ils ont suffisamment d'expérience. Ils ont été à l'époque le comité exécutif de Jacques Anouma, ils connaissent les rouages du football ivoirien, du football africain. Donc ils ont l'expérience. Donc je pense que des gens d'expérience doivent pouvoir résoudre ce problème-là très rapidement. L'autre question, est-ce que le nouveau COMEX doit-il revoir ses plans? À quel niveau de quoi? Au niveau des sélectionneurs. Non, mais je pense qu'ils ont déjà le profil de celui qu'ils veulent, et c'est dans ce profil qu'ils sont. Donc, naturellement, je crois qu'ils n'ont pas de plan à revoir, mais je pense qu'ils sont sur une bonne piste. Pour les informations que j'ai, ils sont sur une bonne piste, et ils ont celui qu'ils veulent mettre à la tête de la sélection. De toute façon, vous avez gardé les informations pour vous, vous n'avez pas voulu vous mouiller. Non, je ne me mouille pas. Non, effectivement, on a compris. Mais parce que ce que tu dis est grave aussi. Et pourquoi? Tu dis qu'ils ont des noms. Ils sont sur une bonne piste. Ils sont sur une bonne piste, celui qu'ils veulent. Donc, si celui qu'ils veulent, donc déjà, ils nous quand même donné le nom, et puis c'est pas après de payer la candidature. Quand je dis que, écoute, rien n'obligeait le COMEX à lancer un appel de candidature. Rien n'est dit dans les tests de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Idriss Diallo a toute la latitude de choisir le sélectionneur qu'il voulait. C'est par souci de transparence qu'il a lancé l'appel à candidature. Donc, je pense que faisons-lui confiance. Ils ont donné des critères. Je voulais dire que celui qui rentre plus dans les critères sera choisi. Donc c'est bien cela, hein. Celui qui rentre plus dans les critères sera choisi. Bien choisi. Ouais. Donc même si on arrive à la date du 17-18 mai et qu'il n'y a pas un entraîneur sélectionneur avec un nom ronflant pour la sélection ivoirienne, on est parti encore pour un autre délai. C'est pour ça qu'on pose la question si le délai selon mes sources, le délai sera respecté.
D'accord. Et vous, pour terminer? C'est notre souhait que le délai soit respecté. Parce que, comme je le dis, je me répète, ça va vraiment faire un bazar si ce délai n'est pas respecté. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des chantiers, le premier gros chantier. Ils sont maintenant à l'épreuve. Parce que c'est vrai, par le passé, il y a eu beaucoup de critiques contre l'ancien commerce. Maintenant, ils sont maintenant là. C'est eux qui sont maintenant face à nous. Voilà. Ben, voilà, c'est eux qui sont face à nous. Hein, oui, effectivement. Une chose est sûre et certaine, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. On a besoin d'un entraîneur qui a la grinta, la cognac, le fighting spirit et bien sûr l'esprit de la gagne, cher à Choalio Diomandé. Merci à vous, Choalio Diomandé, justement. Merci à vous, Marcel Gorou. C'est la fin de cette émission de l'heure des tchatcheurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.